Jonathan Angelov est avec nous et il va pouvoir réagir en direct à toutes vos questions sur l'économie, sur la possibilité d'entreprendre, sur la possibilité de créer en France. On sait à quel point aujourd'hui les patrons ont peur, mais aussi ceux qui peut-être aspirent à devenir patrons ont des craintes. Éric Revel est toujours avec nous et Sébastien Ligné est avec nous. Cher Jonathan Angelov, merci d'être en direct sur Europe 1 et ravi de vous avoir dans le studio. Merci Elliot, merci de m'avoir invité. Vous êtes, c'est plus qu'un livre, c'est plus qu'une autobiographie, c'est un guide. Quand je vous ai découvert et vous ai lu hier, je me disais mais c'est plus une envie de donner des grands conseils et d'aider, d'accompagner ceux qui ont envie de créer, ceux qui doutent aussi d'eux. Je pense que ce livre, il faudrait le donner à tous les lycéens qui sont trop souvent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, que sais-je, et qui n'ont plus de plaisir à lire, qui se disent que tout est simple, tout est facile, en quelques minutes je fais un tuto sur Instagram et j'y arrive. Mais pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous, Jonathan Angelov ? Merci Elliot. Non, déjà, c'est pas une autobiographie, vous avez raison. L'idée, c'était plutôt de donner plein de conseils en montrant ce que j'ai vécu dans ma vie. Et donc, je le racontais énormément dans mon histoire. Donc, pour répondre à votre question, qui suis-je ? Je suis un gamin qui a grandi à l'aide sociale à l'enfance, qui a été placé à 12 ans parce que ma mère a été victime d'une grosse escroquerie qui l'a mise à terre. Donc, elle n'avait plus rien. Elle est tombée un petit peu dans l'alcoolisme, dans un peu les excès, malheureusement, dans lesquels on peut se retrouver quand on est en dépression. Et j'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 12 ans, puis en foyer. J'ai été ballotté un petit peu à gauche, à droite. Et toute ma vie, on m'a dit que c'était pas possible d'entreprendre ou de faire quoi que ce soit et que je devais viser bas. À l'âge de 26 ans, j'ai créé une boîte qui s'appelle Aircall, qui est devenue une des licornes françaises en 2021, qui fait aujourd'hui plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Je suis également le fondateur de Aguesso Capital, qui est mon fonds d'investissement immobilier, dans lequel j'investis essentiellement dans des hôtels, des immeubles de bureaux, mais vraiment un gros focus sur l'hôtellerie. Et le livre, c'est un petit peu pour faire un clin d'œil à tous ces jeunes, à tous ces gamins à qui on dit c'est pas possible, mais également aux plus vieux qui se disent c'est pas possible, je vis dans la Sarthe et puis je connais personne et donc je peux pas y arriver. Et dans le livre, j'explique ça, j'explique que je suis un gamin qui est pas plus intelligent que les autres, qui est peut-être juste plus travailleur, qui a faim, qui a été marqué toute sa vie au fer rouge un petit peu par les critiques et par le fait que j'avais sur mon dos écrit aide sociale à l'enfance. Et ce livre, il est là, il est dédicacé à tout ce monde qui croit en eux, mais que les autres ne croient pas en eux. Et donc j'ai envie de leur donner le courage de croire en eux et de se lancer, de démystifier un peu l'entrepreneuriat, que oui, ça fait peur, oui, on prend énormément de risques, mais si on y croit et si on veut vraiment y arriver et qu'on se donne les moyens d'y arriver, c'est possible. Et je le raconte comme ça en 250 pages, en essayant de parler des petites anecdotes de ma vie et de tout ce qui s'est passé. C'est un livre absolument bouleversant. Vous revenez aussi sur votre histoire, le rapport que vous avez eu avec votre mère. Vous ne dites pas ma mère, mais maman dans tout l'ouvrage. Et vous le dites toujours. Et là aussi, il y a énormément d'émotions en le lisant. C'est un magnifique pied de nez que de vous avoir, cher Jonathan Angelov, puisque aujourd'hui, être un entrepreneur, ça peut être un grand tabou, un problème en France. On est sur la journée de la taxe, et notamment la taxe Zuckman. Nous, sur Europe 1, on dit moins de Gabriel Zuckman, plus de Jonathan Angelov, et je crois que c'est raccord avec les Français. Vous allez pouvoir aussi réagir aux questions des auditeurs dans un instant. On sera avec Antoine qui a 32 ans et qui vient de Picardie. Mais la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut encore entreprendre en France, Jonathan ? Parce que par exemple, Aircall, l'entreprise que vous aviez lancée, en vous lisant, je découvre que ça se passe beaucoup aux États-Unis. Vous développez énormément de choses aux États-Unis. Les startups y avaient été accueillis à bras ouverts. C'était pas forcément simple. Vous n'avez pas tout réussi là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore entreprendre en France ? Alors, à la question, oui, est-ce qu'on peut entreprendre ? Oui, évidemment, on peut toujours entreprendre. Maintenant, est-ce qu'on est dans des conditions favorables ? La réponse, c'est non. C'est terrible actuellement ce qui se passe. On a l'impression que c'est une chasse aux sorcières, alors que les entrepreneurs quand même prennent des risques avant tout. Je me mets à nu, moi, dans le livre, dans Rien à perdre, où je dis les doutes de l'entrepreneuriat, les stress, le manque de sommeil, tout ça. Et donc, un entrepreneur aujourd'hui, il a peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'État va dans le sens inverse de ce que tous les États font, qui est plutôt d'attirer les entrepreneurs, d'attirer les talents. On forme des élites, on forme des gens à Polytechnique, à Centrale. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils veulent partir. On m'en parlait encore il y a quelques jours. Une personne qui a sa fille qui vient de partir à San Francisco parce qu'elle a eu une offre d'une des GAFAM pour
avec des salaires exceptionnels qu'en France, on ne lui proposera pas et deux, dans tous les cas, même si on lui proposait, elle serait taxée 2 à 3 fois plus. Et donc, en fait, les talents fuient. On parle pas que des entrepreneurs, parce que c'est trop facile de parler que des entrepreneurs. Ça voudrait dire, je parle de moi, et je m'en fous, moi, de parler de moi. Je m'en sortirai toujours, je trouverai des manières de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que les entrepreneurs qui vont fuir. Il y a aussi toutes les personnes qui sont ambitieuses, qui ont un savoir, et qui vont être chassés par d'autres pays, d'autres boîtes à l'heure. Et c'est la fuite des cerveaux. Et je l'ai écrit dans mes notes. Moi, j'appelle ça la fuite des talents et des fortunes, parce qu'en fait, si on perd tous ces talents et on perd toutes les fortunes, qu'est-ce qui va rester en France ? On va rester avec le service public, et c'est le service public qui va faire vivre le pays. Ne vous mettez pas à dos le service public, Jonathan. Vraiment, alors, moi, je compte sur votre parole pour qu'elle soit entendue partout. Et d'ailleurs, vous aviez été invité par notre excellente consoeur, pardonnez-moi, Léa Salamé, dans quelle époque, bien si sûr. je ne m'abuse. Non, mais j'ai rien contre le service public en soi. Je dis juste qu'on doit réformer un petit peu la manière dont notre gouvernement est organisé. Oui, c'est un état d'esprit aujourd'hui. Trop de fonctionnaires. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on a à la tête du pays le pape de la start-up. La start-up nation. Et la start-up nation se transforme en tax nation, en Zuckman nation. On parle de Gabriel Zuckman a été invité je ne sais combien de fois depuis des semaines. Échec, vous dites quoi, Sébastien? C'est ça le plus grand échec, parce que mine de rien, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais quand il est arrivé en 2017, il y avait cet esprit d'encourager l'entrepreneuriat, la start-up nation. On a quand même, sous Emmanuel Macron, vu l'explosion du nombre de licornes français. Je crois qu'aujourd'hui, on en a environ 30. Alors, on est en dessous des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, mais on est dans le top 5 mondial. Donc, on a réussi à créer les conditions favorables pour entreprendre. Et en fait, l'homme qui a créé ces conditions est en train de se transformer en bourreau de ses propres politiques. Et aujourd'hui, on est complètement suradministré, surbureaucratie, le nombre de normes. Alors, il y a l'URSSAF. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et dès qu'on entreprend, vous êtes double-checké, triple-checké. C'est insupportable. Une courte pause. On revient dans un instant. L'invité exceptionnel d'Elliott de Vallée, vous, Jonathan Angeloff, fondateur d'Aircall, d'Axo Capital. Rien à perdre. Il a pris la plume justement pour transmettre son histoire, vous raconter son histoire, mais aussi comment faire pour passer de on part de rien à on a une entreprise valorisée à 1 milliard. Rien n'est simple, attention, c'est pas on a un claquement de doigts bien sûr. Et on sera avec Antoine dans un instant. Antoine qui vit en Picardie, qui a 32 ans et qui souhaite vous poser quelques questions, cher Jonathan. A tout de suite sur Europe 1. Rien à perdre d'une enfance en famille d'accueil à la création d'une entreprise valorisée plus de 1 milliard d'euros. Les clés d'un succès, et c'est les clés pour les auditeurs qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent, les jeunes aussi qui nous écoutent et qui aspirent à créer, entreprendre en France. Même si aujourd'hui, on va plus entendre parler de taxes et comment faire payer les riches ou ultra riches. En fin de première, vous écrivez: le couple qui m'accueille prend sa retraite. Je demande alors à être placé en foyer afin d'avoir un peu plus d'autonomie et de liberté. Ma demande est acceptée, vous allez vous installer dans le 13e arrondissement. Au fond de moi, je suis parisien, la vie en banlieue ne me convient pas et j'ai besoin de cette agitation permanente autour de moi. Et vous allez parler du foyer. Le foyer où je vis est insalubre, la chambre humide est extrêmement sable, le lavabo recouvert d'une épaisse couche de crasse, il y a des cafards partout, dans chaque recoin de la pièce, dans les tiroirs et même dans mes vêtements. Le confort est très sommaire et dans les douches, l'eau est rarement chaude. Je partage ma chambre avec un jeune homme qui ne parle pas français et sent très mauvais, l'humidité pestilentielle, et je passe mon temps à la laverie pour essayer de chasser de mes habits ce mélange d'odeurs nauséabondes. C'était il y a une vingtaine d'années. Et 20 ans plus tard, vous êtes l'un des plus grands entrepreneurs français et vous avez effectivement créé cette entreprise Aircall, valorisée à plus d'1 milliard. C'est une licorne française, c'est une fierté française et vous avez un fonds d'investissement immobilier qui s'appelle Agueso Capital. Ils sont très nombreux à vouloir réagir et vous poser des questions, Jonathan Angeloff, au standard. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a un climat autour de l'entrepreneuriat français. J'ai l'impression que l'entrepreneur est devenu un problème. Le riche entrepreneur l'investisseur est devenu un problème, ou même, et c'est un député de la France Insoumise qui le disait cette semaine, un parasite. Vous en pensez quoi, Jonathan ? Écoutez, déjà, l'extrait que vous m'avez lu m'a rappelé un peu cette enfance, ces moments très difficiles que j'ai vus, et j'ai un peu limite les larmes qui ont monté, parce que qu'est-ce que ça a été dur cette ascension ? Qu'est-ce que ça a été dur ? Et je l'ai volé à personne. Et de voir ce qui se passe là en France, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine ce que vous dites, ce député Aurélien Lecoq, qui dit que les investisseurs sont des parasites. Ils pensent pareil des entrepreneurs. On parle beaucoup des entrepreneurs. Évidemment, les entrepreneurs, c'est catastrophique ce qui se passe. Mais le petit investisseur,
il y en a des millions. On a 6,5 millions de personnes qui ont un PEA. On a 28 millions de personnes qui ont des assurances vie. Donc tout ça, c'est des investisseurs en fait. Et donc quoi ? Investir son argent, c'est mal. Quand on est salarié et qu'on gagne de l'argent, l'épargne salariale, c'est mal. Total Energy, qui ont 65% de leurs salariés, qui est le plus gros salarié européen, en fait, finalement, Total Energy. Tous les investisseurs de Total Energy, tous les salariés qui placent leur argent quelque part, c'est des voleurs. C'est des parasites, comme on dit. Ben non. En fait, les gens veulent placer dans leur futur. C'est normal d'investir. On devrait apprendre à l'école à investir notre argent. L'argent, il n'est pas fait pour rester sous un matelas. Les Français, aujourd'hui, on a cette fâcheuse tendance à vouloir laisser l'argent un peu, à pas trop le placer. Bah oui, mais parce qu'on a peur. Moi, on n'a pas la culture. Et on n'a pas la culture. On n'a pas du tout cette culture. Antoine est en direct avec nous. Antoine, bonjour. Ravi de vous entendre, cher Antoine. Vous avez 32 ans. Vous connaissez Jonathan Angeloff, Antoine? Pas du tout, et c'est une excellente découverte. Merci Salut, beaucoup Antoine. et bonjour à tous. Ouais. Bon, Antoine, alors ne me mettez pas en haut-parleur, s'il vous plaît, pour qu'on puisse s'écouter parfaitement bien. Mais je crois que c'est bon, c'est changé. Cher Antoine, comment ça va ? Non, c'est bon, ouais. Très bien, et vous ? Bah écoutez, formidable. Moi, ça me fait plaisir de recevoir Jonathan Angeloff parce que en lisant Rien à perdre, vous soufflez un peu. Vous dites, il n'y a pas tout qui est foutu en France. Vous avez des investisseurs, des patrons qui ont envie de créer, d'innover, de rester en France et pas de quitter le pays et qui ont envie de transmettre ça. Vous avez une question pour Jonathan Angeloff, Antoine ? Alors, j'avais une question pour Monsieur Angeloff, exactement, une question qui m'est venue en vous écoutant, c'est comment lutter contre cet esprit du tout est foutu ? Parce que quand on écoute notre politique, notre paysage politique, quand on voit l'engouement que certains essaient de générer autour de la personne de Gabriel Zucman, comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une lueur dans le ciel ou n'importe où, qui se dirait que il y a un retour à la raison qui se profile, il y a un début de réflexion populaire, si c'est le bon mot, qui peut apparaître, et en fait juste une motivation supplémentaire pour continuer à entreprendre, rester en France pour les plus jeunes. Motivation, bon sens populaire et remettre l'entrepreneur au cœur des projets, l'investisseur au cœur des projets, plutôt que ça soit une solution plutôt qu'un problème. La réponse de Jonathan Angeloff. C'est une excellente question, Antoine, et je suis ravi que tu me la poses. En fait, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui sur les plateaux radio ou les plateaux télé. C'est déjà de dire que en tant qu'entrepreneur, j'ai un devoir, c'est que je veux pas laisser la France mourir. Je pourrais prendre la décision, comme énormément d'entrepreneurs sans rien faire aujourd'hui, c'est de fuir. Et donc j'essaye de faire passer le message aux États, aux députés, à toutes les personnes qui nous écoutent, de dire on peut s'en sortir, il y a des solutions et on doit surtout pas être dans cette machination en fait dont vous parlez, où vous dites oui tout va mal, donc en fait tout le monde veut fuir. Eh ben on peut essayer de se battre. Moi j'ai envie de me battre, j'ai envie de croire qu'on peut y arriver, et pour y arriver en revanche, il doit y avoir un effort collectif. Il faut aussi que parce que mine de rien les politiques sont élus par le peuple, et le peuple ne peut ne pas comprendre tout ce qui se passe actuellement en politique, et moi j'essaye du petit personnage que je suis, je reste qu'un entrepreneur, je suis pas un homme politique, mais j'essaye d'éduquer autant que possible, de dire la France va grandir par une seule et unique manière, c'est par sa croissance, par sa capacité à créer de la valeur, et pas sa capacité à taxer. Parce que taxer, c'est juste aller prendre de l'argent à certaines personnes et le donner à d'autres personnes. C'est pas ça qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est croître, créer des entreprises qui vont à l'international, s'exporter, faire évoluer en fait notre monde, et puis garder tous nos talents. Et donc si on arrive à faire ça, ça va changer, et ça passe également par aussi se remettre en cause notre monde, notre politique, et regarder un petit peu aussi comment on peut faire des économies au niveau de l'État, et pas que à les taxer, quoi. Non mais c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que dans votre livre vous dites une entreprise elle doit toujours se remettre en question, et notamment remettre en question son système, son modèle. Donc vous réfléchissez pour la France comme une grande entreprise, Exactement. Une immense entreprise, en disant évidemment il y a des lignes qui sont vertes, il y en a d'autres qui sont au rouge, et à nous
nous de nous remettre en question pour finalement arriver à créer de la croissance. Il y a Guillaume qui a 45 ans qui est avec nous et ça, la liaison a coupé, mais je vais poser la question de Guillaume qui voulait s'adresser directement à vous, cher Jonathan. Il dit, quelle est sa vision du marché de l'immobilier dans ce contexte fiscal actuel? Et je rappelle que vous êtes également le patron d'Aguesso Capital, qui est un fonds d'investissement dans l'immobilier. Oui, alors dans l'immobilier, c'est pareil. En fait, on est dans une période où l'État veut chercher de l'argent partout. Et parfois, j'ai l'impression qu'il ne regarde pas vraiment autour de lui s'il n'y a pas de l'argent à aller chercher dans son organisation à lui. Mais bon, sur l'immobilier, c'est pareil. Les investisseurs sont stressés. Moi, avec Aguesso Capital, j'ai des milliers d'investisseurs qui investissent à mes côtés dans de l'immobilier où on fait des opérations d'investissement court terme, parfois un petit peu plus moyen terme. Et les investisseurs, la seule question qu'ils ont et qui viennent me voir en ce moment, c'est mais comment je vais être taxé? C'est fou d'être un investisseur et la première question qu'on a, c'est comment je vais me faire taxer? Mais ça devrait pas être ça. Ça devrait être combien je vais gagner? C'est quoi l'opération? Je m'intéresse. Moi, si j'achète quelque chose, est-ce que tu peux m'aider à acheter telle et telle chose? À nous demander des conseils chez Aguesso Capital plutôt à comment acheter, comment faire évoluer que plutôt comment être taxé. Ça paraît fou. C'est comme si on crée une entreprise et la première question qu'on se disait, c'est le jour où je la revends, combien je vais être taxé? Ça peut pas être ça, la création. Et donc aujourd'hui, les investisseurs immobiliers, ils sont comme ça, ils ont peur. Et en plus, on est en train de sucrer toutes les aides que les investisseurs auxquelles les investisseurs avaient besoin. Alors moi, encore une fois, ça me touche pas parce que je fais des opérations long terme et je fais des opérations surtout avec des entreprises. Donc c'est pas le problème. Mais le petit investisseur qui a investi il y a 4 ans dans un studio à Poitiers et qui le louait en loueur meublé non professionnel, il avait une taxe qui était très claire, il pouvait amortir son bien sur plusieurs années, donc ça réduisait un petit peu son impôt. Mais aujourd'hui, on vient de lui enlever. On vient de lui enlever comme ça, sorti par magie. Mais ces gens, ils ont mis de l'argent, ils ont investi de l'argent, ils ont peut-être, ils prévoyaient ça pour leur retraite. On leur relève comme ça du jour au lendemain un avantage fiscal qui n'était pas un avantage fiscal démesuré, qui n'est pas un avantage fiscal pour les riches. Parce qu'on parle tout le temps des riches, des entrepreneurs. Faut arrêter. Il y a aussi 20 millions de personnes qui investissent dans l'immobilier. Ces 20 millions de personnes, c'est pas spécialement des riches. Et l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Donc, et à un moment, on va chercher dans la poche du petit particulier, il s'en rend même pas compte. On lui dit ouais, attends, on t'enlève des niches fiscales, c'est pour les riches, on va taxer les riches. Non, là on taxe la France entière et on se remet pas en cause. Donc on doit se remettre en cause. On doit réfléchir à comment notre État est organisé et j'insiste là-dessus. On doit faire réfléchir un peu aux missions régaliennes de l'État. Et de sortir d'un État qui est un État-providence, qui gère tout, qui gère des trains, qui gère des hôpitaux, qui gère 1000 fonctions. Merci beaucoup Jonathan Angelov. Rien à perdre, Jonathan n'a rien à perdre. Il a beaucoup de choses à dire, il l'a écrit et nous on a tout à gagner à vous écouter attentivement. Merci Sébastien Ligné, merci Eric Revel, merci bien sûr Géraldine Amont. Dans un instant c'est Clélie Mathias pour Europe 1 Info.